bonsoir à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur l'entre-deux, toujours avec Gabriel. Comment vas-tu Ça va super, on continue. Le quart d'heure américain avec spécial les drafts? prospect de draft, exactement. Exactement, voilà. Draft France, enfin les profils français cette semaine. Ouais, Donc hier ou dans la semaine, on vous a fait Ismaël Kamagaté. Aujourd'hui, on vous présente un autre Français, du coup, évidemment, exactement. qui joue à Lasvel et qui est meneur et qui s'appelle Mathieu Strazel. Alors, est-ce que tu peux nous faire son profil? Qu'est-ce que tu vas nous dire sur monsieur Exactement. Mathieu? Et ben, comme un peu pour Kamagaté, c'est-à-dire que ceux qui suivent la partie Betclic Elite, basket européen, Euroleague de la chaîne le connaissent, vu qu'on en a parlé Plusieurs fois quelques aussi, hein. fois. Voilà. Euh, mais pour les autres, on va présenter son profil. Donc Mathieu Strazel, meneur créateur, hein, qui peut créer à la fois sur le dribble et sur le tir extérieur quand il Ouais. met vraiment dedans. 1m82, honnêtement, je pense qu'il fait notre taille. Je pense que c'est 1m82 avec les cheveux, parce qu'on a eu la chance de le voir en vrai quand on était allé voir le premier tour de stade d'ailleurs, vu que c'était un Non, je Metropolitan pense pas que ce soit. Sassuel. C'est ça, tu dis, il fait à peu près notre taille, c'est pas avec les cheveux, hein. Il fait son mètre Oui, non, 82 c'est quand vrai même, qu'un hein. 82, oui, non, c'est ça, c'est ça, On fait pas un 70, gros. c'est vrai. Un 82, 80 kilos, euh, génération 2002, donc Asvel, enfin, formation à Ouais. l'Asvel à Villeurbanne avec Tony Parker. Oui, bah ça. Euh, donc du coup, l'Asvel qui jouait la Betclic Elite et l'Euroleague, ça fait C'est quand même ça. mine de rien, ça fait quand même 2 saisons d'Euroleague, là, celle-ci plus la précédente pour C'est Mathieu ça. Strazel. Donc Donc, déjà. Bah, expérience non négligeable. c'est ça. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur les stats. Ouais. Donc, les stats là, c'est seulement Betclic Elite ou c'est Euroleague aussi compris? Je crois que j'ai fait que Betclic Elite. Ok. En tous les cas, cette saison, Matthew Strazel compile 5,8 points, 2,4 passes décisives, 1,2 rebonds à 39, enfin presque 40% au tir, 39% à 3 points, 77,6% au lancer franc, 6 d'évaluation en 18 minutes. Alors, Voilà. bah écoute, on va pouvoir passer sur les plus, hein. Justement, qu'est-ce qu'on peut analyser de Matthew Strazel qui fait qu'il a ce genre de stats? Bah, quand on lit les stats, déjà, le premier truc qui me saute aux yeux, c'est sa progression et donc son réel talent aujourd'hui, sa réelle force sur les pull-ups, Ouais, notamment à 3 points. ouais, C'est vraiment devenu une double menace qu'il était déjà avec sa vitesse et son dribble, et sur pick and roll, etc. Et en fixation, soit en ISO, en fin d'horloge, où en fait il reste 5 secondes, il a la balle, tout le monde est fermé, donc il garde la balle, il a un mismatch et il va le jouer, il va lui shooter sur la tête et souvent ça rentre. c'est ça. Soit en fixation pure, où en fait, on connaît l'Asvel, c'est-à-dire il monte la balle, il annonce un système, il y a trois quatre retours de passe, et elle lui revient, il est ouvert en fixation, et bim, il t'est jeu et ça rentre. Donc vraie progression à ce niveau-là de Strazel. Ouais. Il a encore du mal sur les mid-range notamment. Pour moi, faut qu'il se développe à ce niveau-là. Bon, on en reparlera dans C'est les pas bancs. si simple qu'on ne le croit, hein, les tirs à mi-distance, hein. Bah non. C'est... Surtout quand t'es petit comme ça, c'est souvent Il y a t'as des souvent gros du monde défenseurs. qui lève les bras C'est comme ça, ça, tu vois exactement. rien. Euh, donc ses plus gros atouts pour moi, c'est ses pull-ups, sa création et sa lecture sur pick and roll là aussi où il a beaucoup Ouais, progressé. c'est clair. Euh, bon, c'était plus compliqué cette saison parce que ses intérieurs étaient quand même moins expérimentés et moins bons que les précédents, on va pas se C'est vrai mentir. aussi. J'adore Yousfal, Bah, Yousfal n'est pas Mousfal, typiquement. exactement. Euh, Enfin voilà, Guerchon tu vois. Yabouzélé est irremplaçable. Enfin voilà, James Gee, ce n'est pas Garchon Yabouzélé. Enfin voilà, donc c'est... voilà. Mais il a quand même, je trouve, il a surtout progressé en lecture. Je l'ai vu faire moins de mauvais choix que je voyais auparavant. En même temps, c'est Ouais, normal, hein, c'est un 2002. Mais voilà, il est devenu pour moi cette saison un vrai meneur de jeu. Là où avant on se disait ouais, bon bah voilà, c'est un petit qui a du handle rapide,
qui peut scorer, etc. Mais c'était pas un meneur de jeu. Là, ça l'est devenu cette saison pour moi. Mm, mm. Donc en ça, c'est son plus gros point positif. En fait, voilà, c'est un mec qui peut gérer dans la vision NBA, c'est un mec qui peut Peut gérer gérer des un banc, attaques. Ouais, ouais, qui peut même un gérer banc. des attaques de remplaçants et mettre des filoches de temps en temps. 40% quasiment à 3 points, c'est quand même. Ouais, 39. Enfin, tu vois, c'est quand même Bah oui, très, à très, très, 19 très ans, oui, sérieux. c'est propre, hein. Donc voilà. C'est très propre. Tu me Euh, sors les points négatifs Bah, maintenant? sur les moins, de par sa taille et son physique, malheureusement, c'est une cible défensive sur le un Mais contre pas que 1. son physique, hein, enfin, C'est je l'ai vu, enfin, tu vois, Brandon Jefferson, c'est quasiment les mêmes rapports taille-poids. Je l'ai vu prendre des sauces, il le promenait, hein, Brandon Jefferson. Hein, ouais, c'est donc, ça. le fameux Bah, match où il met 30 tu non sais, enfin, mais à Pau, là. incroyable. He can guard me, comme il dit. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, mais après on parle de Brandon Jefferson, hein, mais Oui, bah là, enfin, t'arrives en NBA, tu vas avoir un Brandon. Tous les mecs, ils ont un Brandon Jefferson dans chaque bras tous les soirs. c'est Hein, donc, ça, c'est ça. tu te dis oui, Mais en même temps, oui, c'est Brandon Jefferson, mais le enfin, ciblage défense. Oui, oui, oui. Après, là, c'est c'est un la fort NBA. joueur. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, l- mais c'est vrai que c'est une cible en défense parce que il a trop de... Enfin, déjà, si tu switches via les intérieurs, c'est mort. C'est fini. Et même en un contre 1, il se fait, ouais, il se fait promener, c'est un porte-clés. Il a pas de C'est... rapidité latérale, en fait. C'est Le ça jeu de jambes, son plus gros le défaut. jeu de jambes défensif est un gros point à améliorer. C'est clair. Euh, Parce que si t'es pas capable de tenir ton vis-à-vis, malheureusement, en NBA, en étant meneur, donc ça veut dire que tu défends en pointe, Ouais. Bah, ou alors, soit ça, soit t'es Trae Young et donc on te cache, mais le truc, c'est qu'il faut être Trae Young en attaque, c'est quoi. qu'il faut être triangle en attaque, ou Steph Curry en Donc, attaque. et Mais encore, Steph, c'est devenu un défenseur très, 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 très honorable, honorable et correct depuis quelques temps. c'est vrai aussi. Donc voilà. Mais ouais, un peu compliqué défensivement pour Mathieu Strazel, et on a aussi la finition au cercle. Ouais. Bah pareil, côté petit. Alors après, ça par contre, tu vois, on parlait, allez voir la vidéo donc sur Kamagaté si vous l'avez pas vu, on parlait de l'inverse pour Kamagaté, où en fait il avait les règles FIBA de son côté quand il jouait avec Paris, qui est pas de règle des 3 secondes dans la Mhm. raquette. Et là, il va être un peu plus en difficulté, du coup, en tout cas, il devra s'adapter en NBA. Strazel, c'est l'inverse. Ah bah C'est-à-dire là, ça va que être open bar, tu hein. passes l'écran en Europe, bim, bah tu te retrouves avec les deux intérieurs, tu te fais bâcher ou tu rates ton tir. En NBA, tu vas avoir des espaces, et puis avec la vitesse qu'il a, C'est il va ça. coucher des mecs. Hein. Exactement. Donc là, c'est un point négatif qui n'en est pas vraiment un pour la NBA du coup, parce que enfin Bah, faut voir ce que ça donne typiquement dans les Summer League et c'est dans les ça. préparations machin. Faut voir ce que ça donne au niveau de la finition. Après, je suis pas inquiet, hein, comme tu l'as dit, il va avoir plus d'espace, donc Ah, disons que les règles seront un peu plus en sa faveur, parce que voilà, on sait à quel point c'est compliqué en Europe de marquer à l'intérieur, quoi. bah, Quand tu fais 1,80 m, bon. allez voir l'interview de Luka Doncic par JJ Redick qui en parle et ouais, c'est ça. Hein, Ouais, exactement. tu scores 40 plus facilement en NBA qu'en Europe, hein, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais. Projection. Bah écoute, projection, les analystes NBA dans les mock drafts, donc les drafts prévisionnels, on va dire, le projette fin de deuxième tour, voire non drafté. Il y en a beaucoup qui le projettent non drafté. Alors, Et on va en venir à ce point-là, c'est-à-dire que malheureusement, alors on souhaite qu'il soit drafté, nous. Enfin, bah oui, bien on sûr. veut, enfin, C'est ce qu'on on lui connaît le souhaite. bonhomme en plus, c'est un super gars, enfin, c'est un super joueur, un super mec. On veut absolument qu'il soit drafté. Après, il y a aussi la réalité du terrain qui fait que malheureusement pour lui, j'ai envie de dire, son profil, enfin les Américains, ils ont tellement de profils Il comme y a, ça. il a un profil existe et qui est proposé en nombre, en fait. Donc, Aux États-Unis, il y a que ça, des petits meneurs rapides qui savent faire des passes et mettre des tirs, qui savent pas défendre, entre on guillemets. parlait de Brandon Jefferson, tu vois, qui est un putain de joueur d'attaque, mais Ouais, qui puis joue il en a un Matthew Europe. Strazel Hein. dans chaque cuisse. Hein. Bah, c'est ça. Donc, Donc voilà, après, ouais, c'est ça en fait, c'est que le problème, c'est que les Américains ont tellement de ce genre de profil de joueur chez eux qu'ils n'ont pas forcément besoin d'aller
C'est ça. d'aller chercher à l'étranger pour ramener ce genre de joueurs Bah, chez t'as eux, ce quoi, en genre de fait. profil et qui défend en plus. Donc, parce que les pitbulls en défense, t'as les petits meneurs d'1 m 80 qui défendent le plomb, il y en a Genre beaucoup Paris aussi, hein. Lee. Genre Paris Lee. Et tous ces mecs-là jouent en Europe, c'est ça le Mais tous ces problème. mecs-là jouent en Europe, donc bref. Ça Voilà. explique Bah le après, côté non drafté. Après, j'espère qu'il sera on drafté, l'espère, hein, hein. Et puis, ouais, on l'espère vraiment. Après, nous, si honnêtement, s'il vient jouer en Europe, s'il revient jouer Ah, en mais s'il Europe, ce reste sera en un Europe, vrai moi je suis kiff, heureux hein. aussi, hein, c'est très... Je Enfin, suis heureux. Comme ça, on faut... pourra le en voir. fait, c'est pas un échec en soi de pas jouer en NBA, hein, le jouer en Europe et Pour jouer certains, l'Euroleague. si, quand même. Parce que Ouais, quand mais... t'as un objectif et que ton objectif depuis que t'as 8 ou 12 ans, c'est de te dire j'irai en NBA, j'irai en NBA et qu'on Ouais, te ferme la porte à la gueule. Ouais, mais ça, tu vois, c'est... Et C'est puis il y a des justement, c'est mecs ça le aussi. problème, de trop vouloir aller en NBA, t'as l'impression que le reste c'est un échec alors que non, quoi. Et puis il y a des mecs aussi qui kiffent, genre, je me rends compte de plus en plus avec Sekou Doumbouya, qui kiffent trop le lifestyle, en gros, à l'américaine et qui se voient pas revenir en Europe, en fait. Ouais, bah ça après, mon gars, Donc bon, ça c'est encore autre chose. ouais, c'est encore En autre tout chose. cas, donc Bah, voilà on a pour le même, la projection, c'est fin de deuxième tour au non drafté, en on a tout le cas même de pic, de ce qu'on a vu, et on a le même pic avec Thibaut, c'est-à-dire le pic en 56 des Wizards. c'est ça. Je te laisse un peu dire pourquoi t'as choisi ce pic. Bah parce que t'as pas vraiment de concurrence à la main, en fait. C'est-à-dire tes concurrents, c'est Raoul Neto et Ishmis, donc Ouais, ou Satoransky qui sera pas là, quoi, donc... Si Strazel peut pas mettre la pilule à ces mecs-là, c'est un peu, ça va être compliqué pour le reste de la NBA. Et Bah, puis, c'est ça. on le disait aussi avec Kamagaté, et c'est toi qui le disais surtout, c'est que les choix de deuxième tour en NBA sont la Des plupart du paris. temps des paris plus qu'autre chose. Oui, c'est ce qu'on Et disait, il y a pas des forcément de paris reach. en 56, c'est un pari où tu prends pas trop de risques, quoi. Le contrat est pas garanti, tu peux le renvoyer en Europe, tu peux... Enfin, Oui, et puis en fait, si tu draftes un mec en 56 à une draft, déjà rien que si c'est un mec de ta rotation, bah en fait t'as gagné, tu vois. bah Si c'est oui, un c'est mec ça. qui joue même 10 minutes par match dans ta rotation, bah t'es content. Bah bien sûr, Donc voilà, donc on espère que ça c'est clair. pour Strazel. Puis défensivement, si tu te colles des Bradley Beal et tout à l'entraînement, il y a moyen que tu progresses. Que ce soit en défense ou en attaque, hein, Ou en attaque, et les deux. surtout en attaque, mais Voilà, en surtout en défense attaque. aussi, pour les défendre, va falloir s'améliorer au niveau des cannes, Ouais, c'est parce clair. que l'autre il va te d'arriver dessus, tu vas avoir flou. Ouais. Non, voilà, bah Donc voilà. Washington, ce serait le meilleur pick en vrai, hein. Ouais, je suis d'accord. Sinon, bah malheureusement, je vois pas trop où il pourrait faire son trou, quoi. Après, il peut rester, voilà, essayer 2, 3 saisons de faire son trou avec la G-League, Oui, tu etc. peux avoir de la G-League, on voit Théo Alors, il peut Malédon casser de la qui... G-League, je pense, Ah mais hein. par contre en G-League, oui, il va casser du monde, hein. On a vu ce que Théo Malédon a fait, MDR. Donc voilà, il peut essayer via les circuits, via l'antichambre de la Ouais, c'est G-League, ça. essayer pendant 2 saisons, 3 saisons de faire son trou NBA et pourquoi C'est pas d'avoir clair. un contrat. Bah on Un peu à espère. la Axel Toupane finalement. Ouais, bah, mais tu vois, Axel Toupane qui a fini par revenir en Europe, hein. Ouais, on verra ce que ça donne Extra Z. Ouais. Voilà les amis, c'était tout pour cette présentation de prospect, donc cette présentation de Mathieu Strazel, donc le deuxième prospect français qu'on fait sur la chaîne. Yes, Restez branchés vu que voilà, il reste encore plein de prospects à faire, ouais. français et d'autres. On a les La prospects NCA à faire aussi. NCA qui arrivent bientôt aussi. Donc Ouais, voilà, donc ça abonnez-vous, charbonne. likez si vous avez aimé, abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. Lâchez un petit com. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on pense de Mathieu Strazel en NBA? Oui, peut-être qu'il y a des choses qu'on voit pas et qu'on a oublié de dire aussi, donc n'hésitez Ou si vous pas êtes à d'accord, compléter. dites-le aussi, hein. Oui aussi. Oui, il n'y a pas que Voilà, le négatif. Mais n'hésitez pas à compléter aussi en commentaire. Ça, c'est toujours intéressant de d'alimenter le débat et d'avoir plus d'infos. Comme ça, on peut étendre nos avis et nos esprits. tout à fait. Et ben écoutez, nous on vous laisse, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et on se voit très vite pour un nouveau quart d'heure américain. Salut!